Alors là, ce sont les papiers en 30-30 que je me sers le plus souvent et qui sont unis en 250 grammes. Voilà, c'est tous les papiers, toutes les couleurs. Alors, je ne me sers pas systématiquement de toutes les couleurs parce que j'ai un échantillonnage de teintes qui est énorme. Mais suivant les demandes, j'achète les papiers. Là, vous voyez peut-être mieux les couleurs. Voilà, j'achète les papiers et puis voilà. Voilà, que ce soit du blanc, que ce soit du noir, ça va du blanc au noir et il y a toutes les couleurs. Voilà, par-dessus, je range mon massicot. Alors, j'arrive à l'attraper, qui est énorme, qui s'attache comme ça. Je vais y arriver. Voilà. Mais que je démonte parce que ça tient trop de place. Alors là, c'est fait pour couper droit. Et là, c'est la guillotine. Alors là, c'est pour couper droit. Alors là, je vais le défaire. Voilà. Ici, je coupe droit. Et je peux changer la lame. Je peux mettre là, c'est du pointillé. Là, c'est du pointillé. Ici, j'ai une lame pour couper droit. Et ici, j'ai une lame pour couper en dentelle. Voilà. Et l'autre côté, ici, c'est la guillotine. Voilà. Et ce massicot, c'est vrai qu'on s'en sert beaucoup. Parce que le problème avec le Fiskars, c'est que si on manipule mal l'angle, la réglette pour faire l'angle droit, il coupe pas droit. Voilà. Et puis il a beaucoup de défauts. Et les lames coûtent une peau. Voilà. Voilà, sont trop chères. Les lames de rechange sont beaucoup trop chères. Voilà pour ce côté-là. Voilà. Alors ici, on arrive au 30-30 aussi. Tout ça, c'est du 30-30. Ce sont des albums. Quand je les reçois, soit je les garde entiers et puis on pioche dedans, soit je les dépiote aussi, pareil que le reste, et je les classe par couleur, toujours. Ça, j'aime bien. Alors là, au fond, c'est les cartons, déjà. Après, on a des papiers avec des planches, qui ont des planches dessus, qui ont des modèles de planches. Toutes comme ça, voilà. Ensuite, ici, ce sont les étiquettes. Alors ça, j'en ai un paquet, hein. Les étiquettes, comme ça. On peut faire même des cartes avec. Hein. Voilà. Après, ce sont les papiers métallisés qui ont du feuille dedans. Voilà, papier métallisé. Il y en a plusieurs. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Ensuite, les transparents. Alors, les transparents, c'est du rhodoïde. Voilà, en 30-30. Alors, j'en ai plusieurs paquets. Ensuite, là, on a les poids et les rayures. Je m'approche un peu. Les poids et les rayures. Ensuite, c'est les petites les feuilles où il y a des animaux dessus. Donc là, c'est des oiseaux. Là, c'est je sais plus quoi. J'ai de tout. Là, c'est des chouettes. Là, les pingouins. Enfin bon, etc., etc. Là, c'est... Alors là, maintenant, on arrive aux couleurs. Alors, c'est trié par couleur. Tout ce qui est dans les tons de marron. Voilà. Ce qui est dans les tons de gris. Ça, c'est des gris bleutés.
Mais il y en a qui sont à l'envers. Hein, il y en a qui sont venus gratter là-dedans, qui n'ont pas remis les feuilles dans le bon sens. Ça, c'est le problème de l'atelier. D'avoir un atelier et puis que les gens se servent. Ça, c'est les beiges. Voilà. Les beiges. Il y en a des jolis. Hein. Mais enfin, il y en a déjà beaucoup moins. Parce que je vois que j'ai pas grand-chose. Ici, c'est les noirs. Les papiers noirs. J'ai des jolis papiers noirs. Avec la carte de France. Voilà. Après, là, c'est les papiers verts. Alors là, du vert, il y en a. Alors, je sais pas, vous les voyez bleus, vous, dans votre... dans la caméra, mais ils sont, je vous confirme qu'ils sont verts. Ensuite, à côté, j'ai les bleus. Voilà. J'ai les bleus. Ici, c'est les violets. Ici, c'est les rouges, les roses, orange, jaune, blanc. Alors, ça, c'est pour les mariages, les papiers spécial mariage, les spécial bébé. Et après, c'est les albums. Alors, les albums, j'ai un petit peu de tout en album. J'ai du Tilda. J'en ai de toutes les marques. Hein. Ça, c'est du papier craft. C'est ça. Ça, c'est Artemio. Ça, je sais plus ce que c'est. Artemio. Fierce. Voilà, j'en ai beaucoup de chez eux. Fab. Voilà, j'ai un petit peu de tout. Voilà. Pour les mariages, pour tout. Voilà pour les 30. Oui, vous avez rien. Voilà tout ce que j'ai. Oh, l'album. Oui, mais il y a un petit peu de tout. Il y en a même qui viennent de chez Action, parce que j'ai eu des clientes qui sont allées chez Action, qui m'en ont rapporté. Voilà, pour l'atelier. Voilà. Alors, on va passer aux autres. Je suis désolée, j'ai du soleil. Je ne peux pas faire autrement. Je suis ennuyée, là, je ne sais pas comment faire. Là, c'est les papiers ondulés, les cartons ondulés en métallisé. Voilà, métallisé. Alors, j'en ai plusieurs. Alors, j'ai pas toujours les mêmes couleurs dans chaque paquet. Voilà. Voilà, hein, par exemple. Voilà, il est bleu, celui-là. Voilà, ça c'est du métallisé. Ça, c'est les adhésifs double face. Tout ça. C'est des adhésifs double face pour découper avec la Big Shot. Ensuite, là, j'ai des papiers. Alors ça, c'est du papier fin. C'est toujours du papier color. Tout est papier color chez moi. Hein. Je prends des papiers chez papier color. Mais ça, c'est du 120 grammes. Ça doit être marqué quelque part. 105 grammes. Voilà. Ça, c'est du 105 grammes. C'est du très très fin. C'est comme les papiers machine. Voilà. Et là, j'ai le double face en rouleau. Il fait 32 cm de large. Voilà. Pour ces papiers-là. Je les ai enlevés de la fenêtre parce qu'ils sont au soleil. Ensuite, je vais prendre paquet par paquet. Et je vous montrerai où ils sont après. Youp. Ça, ce sont des papiers 15-20. Alors, toujours classés par couleur. Le vert, le rouge, le bleu, le marron, le rose, le bébé et jaune.
Je n'ai pas tout là, j'en ai dans une autre boîte. C'est pas tout là. Et là, ce sont des petits carnets. Alors, ceux-là sont très bien parce que ces petits carnets sont en plusieurs papiers, plusieurs feuilles de papier. Alors, par exemple, celui-là, c'est sur le thème de Noël. La première page, c'est brillant. Je sais pas si vous voyez, il y a des paillettes. Il y a des paillettes sur les premières pages. Toutes les premières pages. Voilà, on voit que ça brille un peu. Après, vous avez deux autres pages qui ne sont pas brillantes, qui sont les mêmes, mais sans paillettes. Voilà. Et chaque fois, vous avez la même chose. Voilà. Ils sont jolis, ces papiers, ces carnets. Alors, tout ça, c'est des petits carnets. C'est pas tous les mêmes. Il y a différentes formes, différentes couleurs. Il y en a beaucoup qui manquent il y en manque beaucoup dedans. Voilà. Ça dépend. Ça dépend. Voilà. Ici, je vais le tourner. Ce sont des petits carnets que j'avais mis en vente. Enfin, j'avais mis les mêmes en vente. J'en ai vendu quelques-uns. Où dedans, ce sont des petites images qui font, je sais plus comme quelle taille. C'est du 10 sur 10, je crois. Voilà. Alors, vous avez des jolis dessins en noir et blanc. Et les mêmes en couleur. Voilà. Et là, c'est plein de petits carnets comme ça, dans ce style-là. Alors, ces petits carnets, je m'en sers pour la carterie. J'en ai des plus petits encore, des 8 sur 10. 8 sur 6. 8 sur 6. Donc, voilà les couleurs. Voilà. Ça, c'est encore les mêmes. Ils ne sont pas dans le même sens, mais c'est les mêmes. En voilà un autre. Celui-là est un petit peu plus grand. Il devait faire 12 sur 12. Sur le thème de Noël. Toujours pareil. En couleur et en noir et blanc. Ça, c'est le même. Et toujours pareil. C'est toujours les mêmes carnets. Voilà. Là, j'ai des petites feuilles de décoration. Alors, des fois, je m'en sers pour mettre dans les boules de Noël. Ou alors sur les carteries. Et c'est sur le thème de Noël, tout ça. Alors, c'est pas d'époque. Après, c'est des petits papiers. Et après, c'est les 15-20 en couleur. Je vais prendre un autre paquet. Ça, c'est la suite des 15-20. Voilà, les 15-20. Alors, les papiers blancs d'abord. Et sur le thème de Paris. Alors, il ne doit pas me rester beaucoup sur le thème de Paris parce que je vois que j'ai beaucoup utilisé. Non, je vois, il ne reste plus. J'en ai plus. J'ai tout utilisé sur le thème de Paris. Non, il reste plus que le noir et blanc. Ça, c'est des feuilles d'argent, papier argent. Du blanc, du doré. Voilà. Après, c'est du noir et blanc. Alors, les albums de noir et blanc. Tiens, celui-là, il est complet. Les papiers noir et blanc. Voilà. Les papiers sur le thème de Noël. Le bleu lavande sur les voyages. Voilà. Alors, ce que je mets voyage, c'est les cartes,
les cartes de routières, les... Voilà, ça. Les plans. Ces étiquettes-là. Voilà, ça j'appelle ça voyage. Je mets ça dans cette catégorie-là. Les violets. Ça c'est sur le thème de la Hollande. Alors moi je suis pas très Hollande, alors j'en ai beaucoup, puisque la boutique elle est en Hollande. Mais malgré tout, ça peut faire aussi pour chez nous. Hein. Voilà. Des papiers comme ça. J'en ai quelques-uns. Ça. Ça fait très 1900. Voilà. Tout ça, c'est des trucs sur le thème du goûter aussi. Après, c'est des planches. Des planches décorées. Je m'en sers aussi pour le scrap, les cartes. Ça dépend ce que l'on fait. Voilà. Et là derrière, c'est des paysages et des... Pas des paysages, des visages. Voilà, des photos. Voilà. Il y a des paysages et des photos. Il y a des jolies choses. C'est la caverne d'Ali Baba, hein. Je ne sais plus qui c'est qui me disait ça, c'est la caverne d'Ali Baba. Le reste c'est des cartons, alors ça c'est des papiers différents que je reçois et que je mets là. Voilà, du papier graphite. Hop, ça je le remets là-bas au fond. Maintenant on va faire les papiers 15-15. Alors je vais commencer par ceux qui sont là. Hop. 15-15. Voilà, alors ça c'est des papiers 15-15. Alors vous avez vu mes cartons, c'est que de la récupération des cartons que je reçois, que je les habille pour les rigidifier. J'en ai plus, des fois je mets 2 épaisseurs pour qu'ils soient plus raides. Et je m'en sers pour faire des rayons. Voilà. Alors, là vous avez le noir, le gris, le bleu, le rose, le violet, le jaune, l'orange. Ça c'est les murs. Alors ce qu'on appelle les murs et les papiers, c'est ça. Ce que j'appelle le mur. Voilà. Des planches. Et là, c'est des écritures. Bon, celle-là, elle n'a rien à faire ici. Hop. Voilà. Et des écritures. Alors, je vous les rapproche. Ça veut, ça veut pas. Voilà. Ce que j'appelle des écritures. Il y a de tout. Voilà. Alors tout ça se trouve dans ce carton-là. Ça c'est un reste de papier. Ça n'a rien à voir. Bien, on va passer aux autres parce que j'en ai 2 catégories de 15-15. Alors ça, c'en est pas. Ça c'est un 20-20. Là devant, j'ai des trucs de chez Action. Parce que certaines sont allées chez Action et en ont pris. Mais je n'en sers pas beaucoup. Voilà, ils sont restés en
en bloc complet et les autres je les ai dépiotés. Alors ici en 15-15 vous avez le vert, le marron, le mauve, le marron sur le thème de Noël, le rouge et puis ça s'arrête là. Voilà. Alors là j'ai un 20-20 qui se promène et les 20-20 sont pas là, ils sont là les 20-20. Hop. Ça c'est des feuilles différentes. Alors c'est du doré mat, voilà, j'ai doré et argent et noir et blanc, voilà, j'en ai 4, voilà, et ça c'est du prédécoupé. Stock à côté. Alors ça devient difficile là. Hop, je vais tirer le carton, toujours les mêmes cartons de récupération. Attends, quelque chose qui est tombé. Il y a tout ça qui me gêne. Mais ça, je vous l'ai montré. Ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est les 15-20. Vous les avez vus. Alors, ici. Tout ça, c'est du papier color en 220 grammes. Voilà. Alors, c'est du A4 qui sont dans des poches de couleurs, avec des couleurs différentes. J'ai réuni les couleurs. Voilà. La même chose que ce que vous avez vu là-bas en 30-30 sur le gros dépliant. Le gros dépliant échantillon. Voilà. Et là, c'est la même chose, mais en A4. Voilà. C'est les mêmes. Ici, on va tirer tout ça, c'est les tissus. Alors ça c'est des tissus que j'achète, ça aussi, ça c'est des papiers qui sont floqués, mais je m'en sers pour faire des porte-clés, des porte-clés pour les sacs, des bijoux de sac. Voilà, ces tissus, j'en fais ça. Alors là, il y a de la feutrine, il y a des tissus du simili-cuir, j'ai du linge, j'ai toutes sortes de couleurs, toutes sortes de choses. Là, j'en ai préparé, je ne les ai pas encore fait, mais ils sont tout prêts à monter en couleur. Voilà, ils sont tout prêts à monter. Et c'est avec ces papiers-là que je le fais. Voilà. Alors là, vous avez ces tissus qui sont là, en jean, en couleur simili, ça c'est du simili. Voilà, tout ça c'est du simili. Vous avez du jean, alors le jean il est là. Voilà, il y en a plusieurs sortes. Ah oui, mais ils sont à l'envers. Voilà, vous les voyez pas. Voilà. Voilà. Ça c'est du velours. Avec la lumière, c'est pas évident, hein. Avec la lumière, c'est pas simple. Ça c'est du velours. Et ça c'est de la feutrine. Voilà. Et derrière, c'est du lin. Voilà, ça c'est du lin. Ce qu'il y a dessous, c'est pour faire des assiettes en verre et des bougeoirs en verre. Je vais remettre ça devant et on va attaquer celui-là. Ça, c'est encore des papiers. Allez, viens là. Alors là, c'est du 20-20. Tout ce qui est là-devant, c'est du 20-20. Toujours par couleur. Toujours bleu, rose, gris, vert, voilà. Tout ça. Après, c'est des stocks de papier. Alors, c'est pas le même poids, c'est du 300 grammes. C'est pour ça que je trie un petit peu. Je mets pas tout au même endroit. Parce que j'ai des papiers qui font 120 grammes. J'ai des papiers qui font 100 grammes. J'ai des papiers qui sont 220 grammes. J'en ai de 300 grammes.
Donc, suivant ce que l'on fait, on ne prend pas la même chose. Voilà. Et après, ça, c'est des papiers qui font 20-30 et qui sont rangés là-dedans par couleur. Là, c'est du 20-30. Voilà. Oui, 20-30, je ne me trompe pas, c'est bien ça. Alors, en marron, en rouge, en noir. Voilà. Et là, j'ai du 15-30. Alors, c'est agaçant parce que on trouve des papiers de toutes sortes. Alors, voilà, du 15-30, pareil, classé par couleur jusqu'au bout. Voilà. À une époque, j'ai fait de l'origami. Il m'en reste encore un tout petit peu, mais pas grand-chose. Et j'ai des stocks de papier suivant le poids que je veux. Voilà. Et là, derrière, c'est quoi? Ah, mais c'est des... Alors, je vous montre. C'est pour faire les albums. C'est pour mettre à l'avant ou à l'arrière des albums. C'est des rhodoïdes. C'est épais. Voilà. Il y a déjà les trous. Quand on fait des cahiers, des trucs comme ça, pour protéger. Voilà. Alors, vous avez la feuille du dos qui est opaque et celle du devant qui est transparente. Voilà. Là, derrière, c'en est plein. C'est rangé là. Hop. Voilà pour les papiers. Je vous ai tout montré, les papiers. Alors, ce sac, c'est uniquement le sac pour mettre les chutes de papier dans des pochettes plastiques, par couleur toujours, et que je pioche dedans en permanence. Alors, je pioche dedans pour faire mes tags, les ATC, certaines cartes, pas toutes, mais certaines, parce qu'il y a plein de petites choses qui sont sympas, que je peux réutiliser. Par exemple, ça qui avait été fait en peinture, en patouille, des deux côtés. Donc, je peux récupérer ça pour faire un ATC ou sur une carte, ou voilà, je peux, voilà. Alors, toutes mes chutes de papier sont là. Et depuis le temps que j'en fais, je n'en ai pas beaucoup. Pour la simple et bonne raison, c'est que je les utilise en permanence. Voilà, je recycle tout. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose.